Bienvenue dans cette vidéo, nous allons exposer les principes de base de la méthode AMDE. Donc, vous allez voir le déroulement de la méthode AMDE, la présentation des résultats et à la fin, application de la méthode sur deux exemples. L'analyse des modes de défaillance et de leurs effets AMDE est une méthode inductive très connue dans le domaine d'analyse des risques, surtout ceux liés aux défaillances des systèmes ou composants. Elle permet de comprendre la manière dont un système tombe en panne et les effets de leur mode de défaillance sur le système lui-même et sur son environnement. Son environnement, c'est-à-dire les systèmes voisins et l'environnement proprement dit. Pour les objectifs de la méthode, on peut citer identifier les modes de défaillance, comprendre la manière de fonctionnement et de défaillance de système, améliorer la conception d'un système afin d'éviter les défaillances par la suite et fournir une base pour d'autres méthodes d'analyse comme l'arbre des défaillances. Avant de procéder un arbre de défaillance qui vise par exemple à détailler les causes de défaillance d'un système donné, on peut utiliser l'AMDE afin de connaître les modes de défaillance les plus importants. Pour le déroulement de la méthode, nous avons deux principales phases. La première est la préparation de l'analyse. Dans cette phase, on fait une analyse technique pour décomposer le système en sous-système et par la suite en composants. Comprendre aussi les relations de chaque composant avec son environnement ainsi que collecter les informations nécessaires sur les composants et le système lui-même. Bien sûr, des informations surtout pour aider à comprendre le fonctionnement du système. La deuxième phase, ça concerne l'implémentation de l'analyse. Donc, premièrement, pour un composant, il s'agit de définir leur fonction, identifier les modes de défaillance, leurs causes et leurs effets, leurs conséquences, c'est-à-dire, et ensuite classer les modes de défaillance selon leur gravité. Finalement, identifier les moyens de détection et les actions qui pourraient éliminer ou bien réduire les effets de tel mode de défaillance. La présentation des résultats se fait par un tableau comme ceci, résumant tout le processus d'analyse. Si on prend par exemple le composant moteur électrique dans un système quelconque, le moteur électrique a la fonction de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. On a comme mode de défaillance le refus de démarrage. La cause peut être une coupure de l'électricité ou bien, par exemple, les parties internes du moteur sont coincées. Les effets de ce mode de défaillance est l'absence de mouvement dans le système. Par la suite, on doit mettre les mesures de détection de refus de démarrage pour ce moteur. Et on doit aussi mettre les actions de protection qui peuvent être par exemple l'ajout d'une source électrique pour éviter la coupure de l'électricité et un graissage périodique pour éviter le coinçage des parties motrices. Le deuxième système choisi est un contrôleur de pression qui a deux composants, le capteur de haute pression et la vanne SDV. Il a comme fonction la protection d'un équipement contre la surpression. En cas d'une surpression, le capteur donne un signal électrique à la vanne pour couper l'arrivée du fluide. Son mode de défaillance est la défaillance à la demande lorsqu'il est sollicité. Les effets de ce mode de défaillance est pas d'ordre de fermeture sur la vanne et la cause peut être une défaillance de l'élément de détection ou un mauvais réglage. Pour la mesure de détection, nous avons par exemple un test de diagnostic et l'action de correction contre la défaillance de l'élément de détection et d'ajouter un autre élément redondant.
Pour la vanne SDV, son mode de défaillance est que la vanne soit coincée à sa fermeture. On peut citer comme effet l'équipement non isolé du flux. Et la pression continue à augmenter dans l'équipement. Les causes de défaillance de la vanne SDV, nous avons le coinçage de la soupape de la vanne où la solénoïde a été bloquée. Pour les mesures de détection, on peut citer les tests périodiques pour capter les deux causes précédentes.